voudrais tout de suite qu'on parle de cette deuxième collaboration, je crois, avec Christophe Honoré. Tout à fait. Donc, je sais qu'à l'origine, vous étiez très fan des films de Christophe Honoré. Tout à fait. Et ben en fait, moi j'avais vu tous ces films avant. J'avais vu cette fois-ci Cassard, Ma mère dans Paris. Et en fait, pour la petite histoire, je suis sorti de la salle de Dans Paris et on m'a appelé pour le casting des chansons d'amour. Donc voilà, j'étais plutôt très content. Et donc voilà, j'ai fini par faire les chansons. Et sur La belle personne, ça a été un peu plus compliqué parce que voilà, au début ça devait pas être moi pour ce rôle. Il a voulu quelqu'un d'un peu inexpérimenté. Et puis, à coup de négociations et d'une maïeutique un peu particulière, je lui ai écrit un mail en disant que j'avais vraiment envie du rôle et tout, et donc il a fini par céder. Et j'en suis très content parce que voilà, en tout cas à mon échelle, ma grande satisfaction sur ce film, c'est d'avoir réussi à faire un personnage très différent en fait des chansons d'amour. Parce que voilà, le personnage d'Erwan était un personnage un peu une sorte d'idole un peu fantasmée, très pure, une espèce de très spontané aussi, voilà, une espèce d'ange un peu salvateur comme ça, et là au contraire c'est celui qui amène la tragédie dans l'histoire quoi. Et de faire paraître ça, c'est aussi un personnage très pur, le personnage d'Otto, mais très pur mais à la fois très sombre quoi. Et je pense que ça marche bien et il m'a beaucoup aidé à faire ça, et c'est une grande satisfaction d'avoir réussi à faire les deux quoi. Alors au départ, votre personnage semble assez timoré, assez timide, on n'imagine pas forcément tout de suite, l'ampleur du personnage, ou en tout cas l'aspect torturé, la gravité, la gravité, ouais. Et puis finalement, de fil en aiguille, je pense que c'est un personnage qui est très doux, mais en fait qui est violent en puissance quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de se tuer sur un coup de sang quoi en fait, de colère, et c'est un personnage qui est éminemment amoureux, mais c'est vrai qu'il contraste pas mal avec toute cette petite bande, mais je trouvais ça aussi assez intéressant de voir la particularité de chacun. C'est-à-dire je trouve pas que le groupe existe en lui-même quoi, et c'est plutôt bien d'ailleurs que chacun a vraiment sa particularité, et le personnage d'Otto est très assez lunatique comme ça, on n'imagine pas du tout avec ces gens-là, et en fait voilà, il est assez ami avec le personnage de Mathias, qui est aussi lui très différent, très social et tout, qui a plein de fringues, lui il est tout le temps lié pareil. avec une veste trop grande. Avec une veste beaucoup trop grande, ouais, ça a marqué tout le monde, cette canadienne, ouais. C'est ce que disait en fait Christophe Honoré par rapport à votre rôle aussi. Je crois que c'était un peu une technique aussi, parce que l'idée c'était d'aller vers de trouver le moyen d'alourdir le personnage de tout à fait, hein, Non, c'est un des rôles, on a fait une réelle recherche avec les costumes en fait. Au début on savait pas du tout comment l'habiller, et on est tombé dans des trucs un peu mode, un peu fashion, puis moi j'aimais pas trop, avec des jeans slim, tout ça. Je ne voyais pas du tout le personnage comme ça, et puis à un moment donné on est tombé sur une paire de Caterpillar, des grosses chaussures en fait qui font une démarche très lourde, avec chaque pas très appuyé, qui donnait un côté beaucoup plus terrien au personnage, et je trouvais que ça marchait très bien avec un pantalon un peu large et tout. En train de parler vêtements, c'est marrant. mais ouais, en tout cas c'est vraiment passé par là. C'était un personnage vraiment de construction quoi. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment rajouter des couches. Au début, je l'imaginais pas du tout comme ça, et c'est là aussi où c'était vraiment très très agréable, parce que sur le personnage d'Erwan, il y avait cette spontanéité, même dans le travail, dans le rôle, tout était très très fluide, et là, on y a été un peu à la sueur, quoi. Sur ce personnage-là, rien n'a été évident, quoi. Il a fallu. Qu'est-ce qui a été particulièrement difficile? Est-ce que vous avez en mémoire justement une ou deux scènes qui vous semblent emblématiques justement de ce travail? Alors, pas tellement sur les scènes. Je me souviens que la longue scène avec Léa, où il y a cette explication, et où ils sont en train de se séparer en fait. D'ailleurs c'est très joli, vous remarquerez qu'au cadre en fait, à partir du moment où elle lui dit qu'elle en aime un autre, les personnages sont décadrés, c'est-à-dire qu'elle est limite bord cadre à droite et je suis limite bord cadre à gauche, ce qui est assez subtil, chapeau Christophe. Donc cette scène-là, on l'avait travaillée en essai, en lecture avant, pas mal, parce que c'est voilà une scène clé. Et j'ai pas souvenir que c'était dur sur certaines scènes, j'ai souvenir que c'était dur sur toutes les scènes, mais parce que c'est un travail de longue haleine en fait. Le personnage, s'il marche en fait, c'est qu'il paraît
il paraît voilà un peu taciturne, mais c'est un travail qu'il faut tout le temps faire. Et Christophe me disait d'être toujours assez vigilant à pas partir dans des choses trop joyeuses, trop gaies, choses que j'ai tendance à faire parce que en tant que comédien, quand on n'est pas vraiment dirigé, on a toujours tendance à aller vers la facilité, à être un peu complaisant avec son image ou à faire des trucs qui plaisent, quoi, ou qu'on a envie de faire, qu'on a envie de montrer, un truc un peu souriant, quoi. Et il me disait toujours fais attention parce que c'est pas ça le personnage, il est un peu plus terrien comme ça, et c'est là où c'était vraiment une autre étape dans la direction d'acteur avec lui, quoi. Et on a bien bossé, quoi. Enfin, il est très vigilant justement aussi sur le tournage. Enfin, sur le tournage justement, il y a eu vous avez eu des moments d'écart comme ça? Ah non, pas du tout. De friction, pas du tout, parce qu'il est très très proche de ses comédiens, donc c'est... Non, pas de... Enfin, quand je dis d'écart par rapport au fait à la direction que vous prendriez pour le rôle et que lui... Oui, tout à fait. Ouais, bien sûr, parce que... mais c'est en ça que c'est aussi voilà, très enrichissant, parce que... j'ai l'impression que c'est un metteur en scène, en tout cas un directeur d'acteur du soupçon. C'est-à-dire qu'il soupçonne, enfin en tout cas avec moi, il soupçonne des volontés, des velléités de jeu, et il les recadre, quoi. Et c'est en ça que c'est vraiment, c'est-à-dire que c'est jamais fermé, quoi. Si jamais je veux quelque chose et j'irai jusqu'à ce que je veux, c'est vraiment un travail en osmose, en symbiose, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu l'association réciproquement profitable, quoi. C'est-à-dire que ça fonctionne assez bien, quoi, avec lui. Le personnage, c'est Otto. Ouais. À un moment donné, il y a ce livre de Tommy Ungerer qui arrive. Ouais, tout à fait. Vous connaissiez ce livre? Alors pas du tout. En fait, pour la petite histoire anecdotique, en fait, le personnage ne devait pas s'appeler Otto au début. Il s'appelait Jérémy. Et puis dans le scénario, il y avait ce passage où il fallait trouver un livre avec marqué Jérémy dessus. Et puis en fait, on a essayé de trouver des bouquins. Moi, j'avais été aux éditions jeunesse voir des bouquins. J'avais trouvé un bouquin qui s'appelait Timide Siméon. Je trouvais que ça marchait bien. J'ai acheté le bouquin, je montrais à Christophe, il n'aimait pas trop. Donc en fait, c'est parce qu'on a trouvé ce joli bouquin avec marqué Otto dessus et que le personnage a fini par s'appeler Otto. J'étais assez contre au départ d'ailleurs parce que je trouvais que c'était complètement ridicule, mais en fait, je trouve que ça marche assez bien parce qu'il y a un côté un peu allemand, un peu slave comme ça, donc un personnage un peu dur. Et Otto, c'est pas un nom qui coule, quoi. C'est pas un... Donc en fait, dans le processus du film, il y a des influences du comédien, des discussions. Ouais. Enfin là, c'est ce que vous nous racontez. Oui, c'est comme ça que Christophe Honoré travaille. Oui, tout à fait. En confiance. Oui, avec, vraiment, dans la en discussion. Et voilà, et bon, c'est toujours pas lui qui a le dernier mot, mais je veux dire, moi je me suis toujours considéré comme un pinceau entre ses mains, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression d'être un instrument, quoi. Mais un instrument qui est en... Enfin, moi j'ai le sentiment d'être beaucoup dirigé, mais d'avoir beaucoup conscience du film, en tout cas beaucoup conscience du cadre au moment où on tourne, et conscience de ce que ça va rendre. C'est-à-dire que c'est pas un rapport hypnotique, quoi. C'est pas un rapport de gourou hypnotique et en fait on sait pas du tout ce qu'on joue. En tout cas il laisse, en tout cas j'étais très très conscient de jouer au moment de jouer, quoi. Ça c'est un truc auquel je tiens pas mal. Mais même dans l'idée que ça transparaisse au spectateur. Alors non, bien sûr, non, il faut pas que ça transparaisse, mais... C'est pourtant parfois aussi, certains comédiens revendiquent ça, c'est-à-dire cette limite... La distance, en fait. Oui, qu'en fait, que le spectateur soit toujours en face d'un comédien dont il sait que le comédien est en train de jouer, quand même. Ouais, c'est très brachien, tout ça. Ouais, un petit peu. Oui, non, bien sûr, c'est un peu la base de la méthode un peu européenne de jeu, quoi, qui est un peu Brecht, avec la distance par rapport au texte, et qu'on a toujours l'impression de regarder quelqu'un en train de jouer et pas de voir une personne réelle. Moi, c'est quelque chose auquel je crois, parce qu'on est toujours dans la représentation de quelque chose, quoi. Dans l'interprétation, c'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, quoi. Et en tout cas, avec Christophe, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est un metteur en scène d'intention, c'est-à-dire qu'il dirige avec des intentions, il dirige pas avec des codes. Il dirige pas avec des phrases, des intonations. Je veux que cette phrase-là soit plus vue comme ça. Il dirige pas avec des tons. Je veux que le ton change. Il dit jamais ça. Il dit l'intention globale du personnage dans cette scène. C'est la tendresse, la détresse. Et il y a des choses beaucoup plus riches en fait à aller chercher parce que ça ouvre beaucoup plus d'univers que de se concentrer sur des choses très 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 précises, quoi. Ça laisse plus de liberté entre guillemets ou pas, ou plus de recherche alors? Plus de recherche, ouais. J'ai l'impression que c'est un travail plus approfondi, quoi. Et que quand on a le sentiment que la scène est bien,
voilà, en tant que comédien, on se regarde jamais, quoi. Enfin, en tout cas, au moment où on joue, on se regarde pas en train de jouer, sinon tout de suite on sort du jeu. Mais, mais avec lui, il y a un côté comme ça très ludique, quoi, en fin de compte. Parce qu'il peut rebondir sur des propositions qu'on fait, et c'est assez ouvert, quoi, en fin de compte. C'est assez appréciable d'ailleurs, mais c'est pas très cadré, quoi. C'est libre, mais il sait ce qu'il veut. Je voulais que vous me parliez un peu de Léa Seydoux, puisque c'est quand même Bien sûr. La grande révélation. la grande révélation, enfin la révélation de ce Oui, film, c'est effectivement. Et vous êtes amoureux d'elle dans le film. Tout à fait. Éperdu. Éperdu complètement. Comment vous avez travaillé avec elle en particulier? Alors, comment ça se passe avec Léa, on a fait pendant le tournage 2 ou 3 fois des italiennes tous les deux pour être vraiment très sûr du texte, notamment sur cette longue scène très dialoguée, la scène dans la bibliothèque aussi où il y a pas mal de textes. Comme ça, on voulait un peu se rassurer là-dessus pour qu'on soit très très calé au niveau du texte. Et c'était très agréable de travailler avec Léa parce que c'est une comédienne qui est vraiment dans le partage, quoi. C'est-à-dire qui joue vraiment avec les gens, quoi. Et qui cherche pas à montrer, enfin, il n'y a pas d'égoïsme en fait dans les scènes qu'on fait. Et Léa, moi, je la trouve complètement surprenante dans le film parce qu'elle c'est très 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 tenu comme ça sa performance. Il y a des moments d'éclat très très beaux, notamment sur la scène de Lucia di Lammermoor quand elle pleure dans cette musique. Et enfin, cette espèce de choc esthétique qu'il y a à la fois avec l'humour et la musique, quoi. Je trouve ce moment vraiment très beau et elle en fait pas trop, et c'est voilà, quoi. J'ai toujours cru aussi que les très très belles performances au cinéma, c'était des gens qui faisaient juste ce qu'il faut, c'est-à-dire quelque chose de très très tenu pendant tout le film, et à 2-3 moments des petits éclats qui faisaient comprendre toute l'ampleur, quoi. Et je crois que c'est vraiment ce qu'elle fait sur ce film, et je lui dis un grand bravo, Léa. Salut, elle est là-bas. Et pour cette collaboration aussi, enfin pour ce travail aussi avec Louis Garrel, pour le coup c'est très très différent du coup, entre Chanson d'amour et La belle personne. Là vous êtes bon, vous êtes aussi dans Chanson d'amour dans une situation un peu, comment dire, de mondeur, enfin, et dans La belle personne vous êtes de rival, ouais. Il y a assez peu de scènes avec Louis. Je me souviens, il y a une scène sur le quai du métro, en fait, où on l'attend elle. Et on était parti en impro un peu à la fin de cette scène, et il revenait comme ça et il disait ah, dis donc, je trouve que votre génération, quand même, vous êtes très cruel avec l'amour. Et moi, j'avais répondu mais vous n'êtes pas tellement plus vieux que nous, monsieur. J'avais un peu envie de le narguer, quoi. Mais ouais, le travail avec Louis est très... Louis, c'est un peu un acteur de l'accident, quoi. C'est-à-dire qu'il recherche toujours dans la scène le moment où on s'y attend pas, quoi. Et en fait, le premier que ça bluffe, c'est les comédiens. Pas bluffés au sens poker du terme, hein, pas bluffés au sens faux. Mais les premiers que ça étonne, c'est les comédiens qui travaillent avec lui, parce que on a le sentiment d'être dans une scène, d'être très concentré dedans, et paf, il va sortir du cadre, faire une fantaisie, ou rajouter une phrase qui donne tout d'un coup une ampleur comme ça. Il faut réagir au quart de tour, donc c'est assez déstabilisant, mais ce qui fait de lui un grand comédien, un grand partenaire en tout cas. C'est quelque chose qui vous intéresse, ou vous pensez que c'est plus de l'ordre de sa nature, ou alors, comment dire, de... À Louis ? Ouais. Je pense que, en même temps, Louis, on va pas dire que c'est le fils de son père, mais c'est vrai que Philippe Garrel il fait un cinéma de la première prise, il croit beaucoup à la spontanéité, et voilà, je pense que Louis a ça très ancré en lui, quoi. Et c'est ce qui fait sa force de comédien, quoi. Tout à fait. Mais je pense que, enfin, je sais pas, il faudrait en parler avec lui, mais je pense que c'est quelque chose d'assez enraciné. Ouais. Par rapport à La belle personne, en fait, quand vous avez découvert le film à l'écran, enfin, moi, vous l'avez vu 2 fois? Moi, j'ai vu 2 fois, ouais. J'ai vu la première fois en projet d'équipe. C'est toujours un peu bizarre parce que tout le monde s'auto-congratule à la fin, et en fait, on est encore très à chaud, quoi. C'est des sentiments, des sensations très très à chaud. On est avec tout le monde, on partage ça, donc on est très très heureux. Et en fait, le fait de l'avoir vu une deuxième fois, plus au calme, j'ai beaucoup plus apprécié, en tout cas beaucoup plus apprécié les détails. Je trouve que c'est un film très très réussi parce que
ce qui me frappe dans ce film, c'est que c'est un film sur la jeunesse qui filme des jeunes gens, mais c'est aussi enfin, je trouve que c'est un film quasiment sur la mort, quoi. C'est-à-dire que c'est filmé en 16e arrondissement, la lumière est très blanche, les cadres sont assez crus, on est beaucoup dans les visages et dans la tristesse, en fait, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout une jeunesse insouciante comme on aurait pu le croire, quoi. Et ça, c'est assez bouleversant, quoi. Votre personnage est très emblématique, justement, Ouais. De ça, quoi. Ouais, ouais. Et quand vous parliez justement de mort, effectivement, votre personnage Otto, notamment dans une scène chantée qui est alors oui, très particulière, ces fameuses scènes. Très particulière. Moi, j'étais assez anxieux en fait de tourner cette scène parce que j'avais beaucoup de mal à me justifier le suicide de ce garçon. Je me suis dit attends. Excusez-moi, est-ce que cette scène chantée était prévue dès le départ? Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une chanson d'Alex Baupin. Parce que quand Christophe est un peu en panne d'inspiration, il prend 3 pages de Salinger, de chansons d'Alex Baupin. Non, c'est pas vrai. Je le taquine. Mais oui, c'était une scène prévue dès le départ. Et en fait, donc moi j'avais un peu de mal à me justifier ce suicide. Je me suis dit, c'est quand même... Il faut qu'on le rende très crédible, quoi. Je veux dire, il faut qu'on y croit, quoi. Que ce mec meurt par amour éperdu. Et voilà, je trouve que ça marche. C'est un peu une scène d'émotion qui doit être vraiment filmée en coup de sang. Et je trouve qu'en fait, elle est assez emblématique de ce qu'est le film, en fait, de ce qu'est le film par rapport à l'adaptation au roman. C'est-à-dire que dans le roman, le prince de Clèves se laisse mourir, en fait. Il se suicide pas, mais il se nourrit plus. On assiste à sa déchéance comme ça, un peu dramatique, et il finit par mourir. Et là, en fait, le suicide, qui est une réelle prise de décision et qui montre une grande violence, pour moi, c'est assez emblématique de tout le travail d'adaptation du roman au livre. C'est-à-dire que je trouve que ce film, c'est le roman en plus violent, quoi. Pas en plus violent, c'est pas le bon terme parce que c'est trop prosaïque comme terme, mais c'est le roman en plus avec un œil dessus beaucoup plus jeune, quoi, en fait, compte. C'est des histoires de jeunes personnes et c'est vrai qu'on meurt pas d'amour à 40 ans, quoi. Je pense qu'on se suicide d'amour à 17-18. Moi, je crois pas faire partie de cette jeunesse-là, en tout cas, mais je trouve que son film est assez militant d'une certaine manière parce que je crois que la jeunesse est beaucoup pris à partie aujourd'hui, notamment dans l'espèce de pouvoir politique. Enfin, je trouve que de plus en plus tôt, on nous interdit de faire des choses et on est beaucoup moins libre, en fait, qu'à la génération de nos parents qui avaient le plein emploi. Et il y a cette espèce de peur, de chape de plomb qu'il y a du chômage ou de morosité ambiante dans la jeunesse d'aujourd'hui, qui rend les rêves très abstraits ou très futiles. Les jeunes n'y croient plus beaucoup, quoi. Et je trouve que son film est assez militant dans le romantisme, en tout cas dans le lyrisme du film, quoi, dans l'envolée, dans la bouffée d'oxygène que c'est, quoi. En tout cas dans la gravité des choses. C'est pas du tout ce que j'aime dans le film, c'est que ça montre pas une jeunesse insouciante et dépravée, ça montre une jeunesse consciente, quoi. Et c'est en ça que je trouve que c'est assez militant de sa part et assez audacieux, quoi, parce que on a trop tendance à croire que voilà, filmer un lycée du 16e arrondissement avec des jeunes gens de bonne famille argentés, on s'attendrait à voir de la coke traîner dans les sacs ou sans aller dans ce cliché-là qui est vraiment trop cliché, quoi, mais on s'attendrait à avoir une jeunesse très très insouciante, très au-dessus de tout ça, alors qu'en fait elle l'est beaucoup moins. Et c'est pour ça que je trouve que le regard sur la jeunesse de Christophe est très original aujourd'hui, quoi. Vous parlez justement un peu avant, mais aussi de cette jeunesse en disant qu'il trouvait qu'elle avait une vraie conscience d'être aussi vraiment des objets de désir, Ouais. et qu'il y avait une manière de paraître et d'être aussi dans la conscience de ça. Tout à fait. C'est-à-dire que de plus en plus, je trouve que le temps de la jeunesse chez les jeunes se réduit beaucoup, quoi. C'est-à-dire que tout de suite, ça devient des très jeunes adultes. On les voit, il y a beaucoup de très jeunes filles, 15-16 ans, qui en paraissent 60 parce qu'elles sont maquillées, elles ont le sac à main, tous les accessoires et tout, et
tout de suite d'être très très dans des codes. En fait, c'est cette espèce de course à être comme tout le monde, quoi, de course à la bienséance de la société, quoi. Il faut tout de suite entrer très vite dans la société. J'ai l'impression que c'est un peu ça la norme et que c'est un peu dommage, quoi. Une jeunesse un peu désenchantée, et c'est vrai que maintenant la jeunesse est prise à partie énormément parce que voilà, on a fait des jeunes des consommateurs, des grands consommateurs de plein de choses, de musique et tout, ce qui est aussi très riche, hein. Moi j'ai pas du tout un regard sceptique et pessimiste sur la jeunesse d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est vraiment en train de changer parce que le statut de la jeune personne a vraiment changé, quoi. Il est beaucoup plus responsabilisé qu'avant, je crois. Et du coup, on assiste à des extrêmes, peut-être plus qu'avant, quoi. Je veux dire, les gens goûtent aux extrêmes, enfin les jeunes gens goûtent aux extrémités de la vie un peu plus tôt qu'avant, quoi, je crois.